que tu vas bien. Je suis ravie de reprendre les présentations de ma collection d'oracles et tarots par ce magnifique tarot des esprits de la forêt enchantée. Donc c'est un tarot qui a été créé par Lou Naea Weatherstone et illustré par Mereila Alwood aux éditions Vega de chez Très Daniel pour un prix de 28 €. Donc voici le coffret. En quatrième de couverture, on nous dit « Suivez le cerf blanc dans les méandres de la forêt enchantée. Une fois que vous aurez pénétré dans les bois magiques, votre vie et votre esprit ne seront plus jamais les mêmes. Vous rencontrerez des sorcières et des magiciens de toutes sortes, des fées et des elfes, des animaux terrestres ou de l'autre monde, des fantômes, des êtres qui ont le pouvoir de se métamorphoser et même des vieux chevaliers tristes. La forêt elle-même est pleine de mystères. Elle regorge d'arbres noueux, de fleurs magiques, de grottes scintillantes, de bassins d'eau naturels et de buissons d'épines. Grâce à ces cartes inspirées du Rider-Waite-Smith, vous découvrirez la sagesse magique du tarot pour aligner votre destin à la puissante source d'énergie subtile qui tisse la toile de la vie. Donc dans ce coffret, on va du coup découvrir 78 cartes, parce que c'est un tarot, un sac satiné pour protéger les cartes et un livret d'accompagnement de 240 pages qui lui est tout en couleur. Donc dans un premier temps, on va aller regarder ensemble le livret, puis les cartes une à une et on terminera par une guidance. Alors, on va maintenant découvrir le livret de ce très beau tarot. J'ai hâte aussi de vous présenter les cartes. On va un petit peu le feuilleter pour voir comment il est construit, comment il se présente. Déjà, de très belles illustrations. Là, on est vite charmé par l'univers. Voilà, cette image est magnifique. Alors, le sommaire. Alors, en fait, les cartes sont mises par la forêt enchantée, d'abord les arcanes majeurs. Ensuite, on a les contes de la forêt avec les arcanes mineurs. Et en fait, c'est pas rangé par famille, à chaque fois, c'est rangé par chiffres. Le peuple de la forêt, ensuite, avec les cartes de cour. Une introduction. On nous dit « L'aventure a toujours lieu dans la forêt sombre. Vous entrez réellement dans la forêt à l'endroit le plus sombre, là où n'existe aucun sentier, là où il y a un chemin. Ce n'est pas votre chemin, mais celui de quelqu'un d'autre. » Joseph Campbell. Les bases du tarot et quelques particularités. Le voyage en forêt avec les arcanes majeures. Donc là, elles sont toutes renotées avec la correspondance dans le tarot traditionnel. Par exemple, on commence toujours avec le fou ou le mat, mais là, c'est le cerf blanc. Le battleur s'appelle ici l'enchanteur. La papesse s'appelle ici la sage, etc. Donc, pour ne pas être trop perdu, c'est cool qu'ils aient mis ça. Les contes de la forêt, donc les arcanes mineurs. Donc là, on nous explique que les bâtons sont dans ce livre-là les formules magiques, que les coupes sont les visions, les épées sont les défis, et les deniers ou pentacles deviennent les bénédictions. On vous explique aussi comment prendre soin de votre tarot et comment le recharger. Ensuite, on répond à quelques questions. Il faut faire attention, le livret, il est cousu et il aurait tendance à se détacher, j'ai l'impression. Fort aux questions. Quelle est la meilleure façon d'apprendre le tarot ? Comment pouvez-vous vous souvenir de toutes les informations et significations des cartes de tarot? Est-ce que je peux me tirer les cartes à moi-même? Est-ce que je dois? Comment utiliser les cartes? Le sens des tirages de cartes. Comment les battre et comment les couper? Donc vous avez plusieurs façons pour les mélanger qui sont expliquées. Les tirages. Celui à une carte. Celui à 2 cartes. Donc, c'est prendre 2 cartes pour notre journée. Une pour qui suis-je en entrant aujourd'hui dans la forêt et qui serais-je en sortant de la forêt.
Miettes de pain et pierres de lune, c'est un tirage inspiré du conte Hansel et Gretel. Donc il y a le tas de gauche qui représente les miettes de pain, donc c'est la stratégie ou l'action qui ne va pas fonctionner pour nous. Et le tas de droite représente les pierres de lune, la stratégie ou l'action la plus adaptée. Et on retire la première carte de chaque pile. On a aussi un tirage les conseils du hibou. Donc on va tirer 6 cartes. Qui, quoi, quand, où, pourquoi et le message. Tirage les yeux qui brillent, les pieds qui traînent. Alors là, c'est comment ce tirage? Retirez le 9 des défis de vos cartes. Il représente votre état d'esprit inquiet. Mélangez le reste et étalez les 9 cartes face cachée en récitant ce poème. Retournez les cartes les unes après les autres et cherchez l'une de vos peurs sur chacune d'elles. Ah, intéressant. Et on a aussi le conseil des animaux. C'est un tirage qui est long, mais c'est pour nous guider lors d'étapes importantes. Donc une nouvelle année qui commence ou un anniversaire. Prenez la carte du conseil des animaux dans votre paquet et installez-la sur votre table. Étalez ensuite 12 cartes, une pour chaque animal. Le crapaud, qui es-tu réellement? Le renard, qu'est-ce qui t'apporte de la douceur et de la joie? Le chevreuil, qu'aimes-tu? La chouette-hulotte, que sais-tu? Le faucon, quelle est ta cible? La chauve-souris, qu'est-ce qui anime ton vol? L'écureuil, que convoites-tu? Le corbeau, quel est ton secret? Le lièvre, où est ton grain de folie? Le hérisson, quelle est ta chanson? L'ours, quelle est ta force de caractère? Et le blaireau, quelle est ta philosophie? Et on passe, waouh, à la forêt enchantée avec les arcanes majeurs. Donc à chaque fois, on retrouve l'illustration, le petit chiffre de la carte et son titre. Là, ça parle vraiment de la carte, là, ça parle vraiment du cerf blanc. En bref, un petit résumé et plus en détail. Donc en bref, c'est vraiment des mots-clés. Et on va avoir ça du coup pour chacune des arcanes majeures. Le livret est d'une beauté juste incroyable. J'aime beaucoup le fait que ce soit encadré comme ça, un petit peu du doré. Je trouve que ça fait très très beau. Et on va passer ensuite au conte de la forêt avec les arcanes mineurs. Donc on commence avec les as. Donc vous avez un résumé sur tous les as avant d'avoir celui de chaque famille. Donc celui des formules magiques, celui des visions, des défis et des bénédictions. Avant qu'on passe du coup aux deux. Et on va finir avec les cartes de cours. Hop. Avec le peuple de la forêt. Les enfants. Et on va avoir celui de chaque famille. Avant de passer aux chercheurs. Puis aux tisseuses. Et aux gardiens. Je ne vous les montre pas tous, hein. Sinon vous n'allez plus regarder pour les cartes. À propos de l'auteur, à propos de l'artiste, et votre journal de tarot, qui est trop mignon, avec les petites illustrations à chaque fois. Il y a quand même pas mal de pages comme ça. Il est super ce livret. Alors, hop, moi j'aime bien quand il y a des petits pochons pour prendre soin de nos cartes. Le dos des cartes est trop beau. Vraiment, ouais, je trouve superbe. Hop, je vais zoomer un petit peu. Elles sont très très belles. J'aime beaucoup le travail de cet artiste.
les couleurs employées, la féerie, la nature, les animaux, la forêt. Ce tarot a vraiment tout pour me plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et pourquoi pas me dire quel tarot vous utilisez. Moi, celui-ci, il est devenu l'un de mes favoris. C'est pour ça que les cartes sont dans le désordre, parce que je l'ai déjà utilisé. Ça faisait un petit moment que je l'avais reçu. Moi, de toute façon, tout ce vert, ça me met du baume au cœur. C'est tout ce que j'aime. Je le redécouvre hein, parce que je ne l'ai pas non plus beaucoup utilisé. Je crois que je vais vraiment le laisser sortir. Ouais. Je me demande même si je ne vais pas vous faire une vidéo avec mes tarots préférés et une autre avec mes oracles préférés. Elle est trop belle cette carte. Le problème c'est que je déménage bientôt et que je pense que tout va rester en carton. Mais il y avait une vidéo que j'avais fait au tout début de ma chaîne YouTube où je vous avais présenté tous mes jeux de cartes. À l'époque, j'en avais une petite vingtaine. Et cette vidéo a été énormément regardée. Je me dis, j'ai toujours dit que j'allais faire la suite, mais il faudrait que j'en fasse plus de 10. Parce que maintenant, j'ai au moins 200 oracles de plus. Donc j'avoue que je me décourage un petit peu face à la tâche. Si vous avez envie de vous le commander, n'oubliez pas que j'ai mis le lien cliquable dans la description. En un clic, vous pouvez l'ajouter à votre panier et vous le recevez très rapidement. N'hésitez pas à utiliser mes liens. Vraiment, c'est vraiment pour vous faciliter la tâche que je les ai intégrés dans mes descriptions. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mon nouveau compte Instagram. Mon compte principal, je l'arrête, je laisse mes 7000 abonnés. J'étais bloquée depuis des années, j'ai décidé de repartir à zéro. Ça me ferait vraiment plaisir de vous y voir. Donc pareil, le lien, il est dans la bio. Et vous avez aussi le lien, si jamais, vers ma page Facebook, mais j'y suis, j'avoue, beaucoup moins. Et il y a aussi le lien vers mon compte dédié aux livres et à la cartomancie. Compte Instagram, donc. J'ai vraiment hâte de savoir comment vous avez trouvé cet oracle parce que moi, je le trouve trop, trop beau. Le tarot des esprits de la forêt enchantée. Regardez ça, les petits lapins là. Donc oui, je ne vous ai pas dit, mais en bas, il y a toujours le titre de la carte. J'aime beaucoup l'ancien. Et voilà pour la présentation des cartes. Alors, quel est le message à partager à ma communauté? Il y en a un petit peu trop qui ont glissé, c'est pas le bon message. Donc c'est une guidance collective qui parlera au plus grand monde. Je vous invite vraiment à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et au-delà de la guidance, ce que je trouve super intéressant, c'est que du coup ça vous permet de découvrir un petit peu l'écriture du livret. C'est l'As des visions qui est sorti pour nous aujourd'hui. Alors, je me réfère au livret pour aller trouver sa signification. Alors, je vous remontre un petit peu les pages du livret.
Alors, on nous dit « L'allié enchanté des visions est le cygne. Connus pour leur grâce et leur beauté, les cygnes sont aussi puissants, forts, fiers et fidèles en amour. Ils passent toute leur vie, c'est-à-dire environ 20 ans, avec le même partenaire. Les cygnes sont des créatures émotionnelles et expressives qui chantent leur triomphe quand ils ont fait fuir un ennemi et émettent une dernière longue plainte lorsqu'ils quittent ce monde. Le cygne dit « Un rêve est un souhait que votre cœur a fait. » Le cadeau que vous fait le cygne est une magnifique mare dans une clairière paisible. Décidément, j'ai un peu du mal à parler. Quand l'eau est calme, elle se transforme en miroir magique. Vous verrez tous vos désirs dans ses reflets et, chose encore plus importante, vous trouverez également votre vrai moi. Vous n'avez rien à craindre de lui. Le cygne sait que votre moi profond est noble, pur et magnifique. En bref, cette carte parle de sérénité, de compassion, de spiritualité, de gentillesse, une nouvelle façon de voir les choses, un cadeau d'amour et de l'élément eau. Plus en détail, voyez-vous les iris qui se reflètent dans l'eau? Ils symbolisent la connexion entre le ciel et la terre. Je vous remontre un petit coup la carte. Très très beau message. Moi, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les cartes à chaque fois, cette connexion entre le ciel et la terre. J'espère que cette guidance vous a plu, que cette présentation de tarot également. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas partager cette vidéo à quelqu'un qui aimerait beaucoup découvrir ce jeu de cartes. Je vous rappelle que le lien pour l'acheter est dans la bio. Je vous retrouve mardi pour découvrir un livre de ma bibliothèque. En attendant, prenez bien soin de vous. Namasté.